La prophétie est une connaissance enveloppée d'ombre, conitio umbrata, et mêlée d'obscurité, selon ce qu'en dit la deuxième de Pierre. Vous disposez de la parole plus solide des prophètes, qu'à juste titre vous scrutez comme une lampe qui brille dans un lieu ténébreux. Retenons, après celle donc parmi ces données traditionnelles, après celle donnée par Isidore de Séville et Grégoire le Grand, la définition de la prophétie de Cassiodore. La prophétie est une inspiration divine qui notifie par la vérité immuable et au moyen de ce que certaines personnes font ou de ce qu'elles disent, ce qui va arriver. Cette définition qui est quand même très compliquée et qui est retouchée et transmise dans le commentaire des psaumes du Lombard sous la forme inspiration ou révélation divine, notifiant par la vérité immuable ce qui va arriver. C'est un peu plus simple. 4 références majeures encadrent la réflexion des maîtres du XIIIe siècle sur les modalités de la connaissance prophétique. La théorie aristotélicienne de la connaissance intellective par abstraction à partir du sensible, la théorie augustinienne des 3 formes de vision sensible, spirituelle et intellectuelle servant à l'examen de l'extase de Paul sur le chemin de Damas, dans le 12e livre du De Genesia Litteram. Troisièmement, la Bible elle-même, où l'on doit relever que les images accompagnent toujours la prophétie, à discuter. Et quatrièmement, la philosophie musulmane, Al-Farabi et Avicenne, qui font de la prophétie le plus haut degré de la connaissance rationnelle, et la prophétologie juive, Maïmonide, qui situe la prophétie entre la pure raison des philosophes, il y a quand même un rapport, et la pure faculté imaginative des législateurs et des devins. Sans lien d'attache dans les sentences, les traités des prophétias seront développés au XIIIe siècle dans les genres littéraires autonomes que sont les questions disputées ou les sommes. Une première génération de maîtres enseignant de 1220 à 1240 environ, parmi lesquels sont nommés Guillaume de Serres, Alexandre de Halès, Philippe le Chancelier, Hugues de Saint-Cher, l'anonyme de la Summa Duocensis et Guillaume de Vergne. Donc cette première génération de maîtres ouvre le débat en s'efforçant de préciser le statut ontologique, est-ce un acte, est-ce un habitus, et l'assise psychologique, faculté imaginative, intellect, participation de la volonté et des sens externes, de l'activité prophétique. De coordonner aussi dans cette activité l'intervention divine à la nature humaine, en s'interrogeant notamment sur la possibilité d'une prophétie naturelle, autrement dit, de l'extension possible du savoir humain au futur contingent. Albert le Grand a consacré une question disputée à la prophétie, éditée par Jean-Pierre Thorel. Située par celui-ci entre 1245 et 1248, Thomas d'Aquin aurait, selon cette hypothèse, pu en être un auditeur. Albert, sous l'influence d'Aristote, donne plus de place aux images que ses prédécesseurs dans le mécanisme de la connaissance prophétique. Les images sont, selon Albert, nécessaires à la réception du message divin par le prophète, et elles ne servent pas seulement, selon lui, au contraire de ce qu'enseignait Hugues de Saint-Cher ou Philippe le Chancelier, à communiquer ce message à autrui. Alors qu'antérieurement, l'existence prophétique était conçue sur le mode extraordinaire de l'extase, raptus, dans le De Prophetia d'Albert, seul le contenu de la vision dépasse la nature du sujet qui la reçoit. Dans ses commentaires bibliques, les postis sur Isaïe, antérieur à 1245, et Jérémie, Albert recourait, dans la présentation de la prophétie, à un modèle platonicien et émanatiste. La lumière divine élève l'intellect humain. Cette lumière divine était identifiée par Albert au miroir d'éternité, Speculum Eternitatis, introduit 30 ans plus tôt dans la réflexion des maîtres par Geoffroy de Poitiers. Dans son De Somno et Vigilia, composé après 1257, Albert envisage d'un point de vue strictement philosophique la question du songe prémonitoire. Thomas s'inscrit dans le sillage d'Albert lorsqu'il s'efforce d'inscrire, au moyen d'Aristote, l'activité prophétique dans les structures et les processus naturels du psychisme humain.
Il traite de la prophétie dans les premières années de son enseignement, dans le commentaire d'Isaïe et dans le De Veritate, puis revient au problème qu'elle soulève, la prophétie, à la fin du second enseignement parisien, dans la Secunda Secundae. Thomas refuse à la prophétie le statut d'habitus contre Guillaume de Serres et Philippe le Chancelier, mais avec Hugues de Saint-Cher, même si, selon Thomas, la répétition des expériences prophétiques développe une certaine aptitude à accueillir et à transmettre le message divin. Il range la prophétie, en revanche, dans la catégorie de la passio, entendue au sens large, pour toute espèce de réception, pourquoi livet receptione, comme celle de la lumière dans l'air. Même si Thomas accorde une certaine pertinence à l'idée de prophétie naturelle, il y a une connaissance possible des événements futurs à partir de leur cause, du fait de la subtilité de l'âme et de l'influence des corps célestes, et s'il veut mettre en lumière la consistance et la centralité du sujet humain impliqué dans le prophétisme, et non sa passivité, comme le faisait par exemple Alexandre de Alès avant lui, Thomas souligne que le don de prophétie, au sens propre du terme, est une prérogative divine. Il développe la perspective la plus large possible. La prophétie s'appuie sur une vision extérieure ou purement intérieure. Les idées inspirées aux prophètes résultent de la création par Dieu d'images ou du simple ordonnancement d'images préalablement mémorisées. Dans tous les cas, l'intellect doit, comme d'ordinaire, se tourner vers la faculté imaginative pour en abstraire l'idée. Le processus de formation de l'idée n'est pas pensé comme un miracle ou une vision de l'essence divine, selon un sens donné au miroir d'éternité, plus ou moins atténuée par rapport à celle des bienheureux, la vision, qui serait celle du prophète. L'élément le plus important dans tous les cas, dans la prophétie, est l'acte du jugement porté sur les species à l'aide du lumen divinum, jugement dont sont privés par exemple Pharaon ou Balthazar, qui doivent recourir respectivement à l'expertise de Joseph et de Daniel. Il me semble que se dégage ici, comme ailleurs, le contact entre la spéculation de Thomas et la page sacrée, dont il veut respecter la complexité, qu'il veut interpréter sans exclusivisme, sans restreindre sa vision à partir d'une théorie a priori de la prophétie. À l'époque où Thomas traite de manière innovante de la prophétie dans la Somme, Nicolas du Pressoir reproduit attentivement les positions diverses des maîtres qui l'ont précédé. Richard de Mediavilla et Bonaventure se montrent eux surtout soucieux de situer la connaissance prophétique par rapport à la connaissance de foi. Dès les années 80, Albert et Thomas sont devenus des références incontournables du débat, même pour ceux qui ne partagent pas leur inspiration. Vincent de Beauvais offre un abrégé de leur enseignement dans son Speculum Naturale. Le cardinal franciscain Jean-Vital Dufour défend une perspective rigoureusement illuministe. Pierre de Jean-Lieu, franciscain, partage cet augustinisme, mais se distingue par la place qu'il accorde à la volonté dans l'expérience prophétique. La certitude du prophète lui vient de son adhésion inébranlable à Dieu et à sa révélation. Nicolas de Lyre, enfin, traite de la prophétie dans sa réflexion sur l'inspiration des auteurs sacrés et la nature de la théologie. La théologie est science subalternée à celle de Dieu et des bienheureux, qui est science propter quid, découlant de l'expérience de la révélation chez les prophètes, qui est science quia, et de la foi en leur prédication des prophètes chez les autres fidèles. Mais au XIVe siècle, la prophétie donne lieu à des approfondissements de type plus étroitement philosophique. Cependant, la doctrine plus enracinée dans la Bible, des maîtres du XIIIe, se transmet. Elle soutiendra la vigueur de la prédication de Savonarole. Elle est encore bien assimilée dans sa complexité au XVIIe par François Suarez. Rodolphi conclut par les interprétations rationalistes de la prophétie effectuées par Pietro Pomponazzi au XVIe siècle, puis par Spinoza au XVIIe dans son traité théologico-politique. Je la cite pour conclure. La tentative promue par Albert et Thomas dans la phase de maturité du débat sur la prophétie menée au XIIIe siècle, rationaliser les faits prophétiques en harmonie avec la noétique aristotélicienne, en tenant que l'inspiration surnaturelle
ne suspend pas nécessairement les mécanismes mentaux ordinaires du prophète. Cette tentative d'Albert et Thomas donne lieu, à l'époque moderne, à un développement paradoxal, la complète humanisation du prophète, de son imagination et de ses actes. Je vous remercie.